Bonsoir. Salut Stéphane. Alors, attends. Ok. Alors, donc tu as fait un cours sur les atomes. Oui. Est-ce que tu as fait sur les ions aussi? Non. Encore pas. Non, on n'a pas fait. Ok. Si vous voulez, je vous envoie des exercices. Ouais, si tu veux. Avant, je vais faire une petite partie. Oui. Envoie des exercices en attendant, si tu veux. Monsieur, euh, j'ai eu contrôle et j'ai eu la note. C'est ça. Non, c'est 12 sur 14. 14. Attendez. J'ai eu 17 au contrôle. Comment? J'ai eu 17 au contrôle. Ah, bien. Le contrôle sur quoi? Ce qu'on a fait euh, avec les tensions et Ah, avec l'électricité? oui, Ah, l'électricité. super, bravo. Bravo, bravo. Ok. Tu m'as envoyé des exercices parce que j'en ai Oui, déjà un, donc oui, oui, comme tu veux. oui, je vous envoie. Alors, c'est des exercices que tu as fait? Pas tout. Ah, tu as déjà vu la configuration électronique? Oui, Ok. Alors, on va déjà commencer par le début. Donc, tu as un atome. Alors, comment je veux dire? Un atome, c'est quoi? C'est déjà un noyau. Un noyau, d'accord. À l'intérieur du noyau, tu as vu, tu as des protons et des neutrons. oui. D'accord? Ok. Et autour du noyau gravitent des électrons. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'atome.
D'accord? Ça, c'est l'atome. Oui, C'est-à-dire noyau plus couche électronique et électrons qui gravitent autour. D'accord? Donc, quand tu as un élément qu'on va appeler X, hein, on ne sait pas ce que c'est, ici, tu as une lettre A et ici, tu as une lettre Z. Tu as vu ça? oui, OK. Le Z, c'est le nombre de protons. OK. Et le A, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. D'accord. OK. Ça, c'est déjà un truc. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le neutron, il a quoi comme charge? euh, neutre, C'est neutre, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle oui, neutron. Neutre. Euh, le proton, c'est lui, il a positif, une charge qui est comment? positif, Donc, il a une positif, charge positive. Et l'électron, de ce fait, oui, il a une charge négative. OK. Alors, il y a une propriété de l'atome qu'il faut, mais juste de l'atome, hein, avec les oui, ions, ça ne marche pas, mais propriété de l'atome. Il est électriquement neutre. Tu l'as vu en cours, ça? euh, je Il pense, oui, est électriquement neutre. Donc, alors attends, j'écris bien parce que tu vois pas. Neutre, hop, électriquement neutre. Donc, c'est-à-dire qu'il a autant d'électrons que de protons. Toujours. Pour l'atome, oui, hein, je ça, oui, précise. L'atome. oui, Ça, c'est important. oui, OK? Ça marche? oui, OK. Après, euh, ouais. Alors, par exemple, on va prendre des. Alors, attends, on va prendre ça. On va prendre, par exemple, l'oxygène. Donc, il s'écrit O16 8. oui, Alors, il faut que tu me donnes le nombre de protons, le nombre d'électrons et le nombre de neutrons. oui, Alors, il y a combien de protons? 8, OK. Donc, il y a 8 protons. oui, Donc, de ce fait, il y a 8 électrons, donc 8 moins. Donc, je mets électroneutralité, hein, ça veut dire que c'est neutre. La charge est neutre. Électroneutralité. OK. Donc, il y a combien de euh, neutrons? 16, Pas de neutrons, oui, de neutrons. De neutrons. 16, oui, Attention, le 16, ça correspond à quoi? On a dit que le nucléon, Z, c'était nucléon, les protons c'est le et nucléon, le 16, le, le A, c'est les nucléons. oui, D'accord? Donc, oui, il a 16 nucléons. donc Donc, comme il a 8 protons, il a combien de 8, neutrons? 8, Hein? Donc, tu fais A moins Z oui, égale donc 16 moins 8 ça fait égale 8, donc 8 neutrons. OK. Par exemple, le lithium. Lithium, il s'appelle Li. D'accord? Alors, il a 3 protons
et 7 nucléons. Oui. Donc, déjà, son écriture, c'est comment? Alors, on C'est demande Li. son écriture, Oui. c'est-à-dire son symbole. Oui. Donc, c'est Li. Donc, c'est déjà. Alors, quand tu as du carbone, d'accord, c'est un C majuscule, Oui. d'accord. Si tu as du cuivre, pour le différencier, tu mets Cu, Oui. mais la deuxième lettre, elle sera toujours en minuscule, d'accord? Oui. OK. Donc, c'est Li. Donc, celui-là, Li, il s'écrit L majuscule, I Oui. minuscule. Voilà. Euh, Voilà. Alors, le, comment on fait pour trouver son symbole? euh, on- C'est-à-dire Li quelque chose, quelque chose. Hein, tout à l'heure, euh, on a dit que l'oxygène, c'était 16,8. Donc, c'est un peu oui. ça. C'est son Oui. symbole qu'on veut. Oui. On écrit en bas. En bas. Ouais. Le 3. Donc, c'est 3 protons? Oui. En bas. OK. Ouais. Et en haut, on écrit 7. On écrit 7. OK. Donc, ça, c'est le petit a. Petit b, donc les électrons et neutrons. Oui. Les électrons sont 3. Donc, E égale E moins égale 3. Hein, Oui. je remets encore électroneutralité, puisque les neutrons, par définition, sont neutres. Et Oui. donc, forcément, il y aura toujours autant d'électrons que de protons. Et les neutrons, C'est 7 moins 3. Et ça fait 4. neutrons, 7 moins 3 égale 4. Parfait. OK. Allez, un petit exercice. Alors, là, il faut partir du principe que euh, là, donc, dans un atome, la masse des électrons, elle est. Alors, je sais pas si c'est une prof, un prof? Un prof. Alors, ton prof, il t'a dit que la masse des électrons, elle était négligeable. Euh, Est-ce qu'il te l'a dit? je ne sais pas. Bon, tu regarderas ton cours. La masse des électrons est négligeable devant le reste. Donc, ça veut dire que la masse de l'atome, c'est égal à la masse des nucléons. Hein. Puisque les nucléons, c'est, pardon, nucléons, c'est proton plus neutron. D'accord? Oui. Donc, la masse des nucléons, c'est-à-dire, c'est la masse du noyau, puisque dans le noyau, il y a tout sauf les électrons. D'accord? Oui. Donc, voilà, on va partir de ce principe-là. Ah, donc la masse. euh, Alors, on te dit quoi? On te dit que le noyau de fer, qui s'appelle Fe, hein, F majuscule E, hein, F tout seul, c'est fluor. Le noyau d'un atome de fer a une masse de 9,35 10-26 kg et il possède 30 neutrons. oui. Alors, on demande de déterminer le nombre d'électrons de cet atome. Tu ferais comment? Ou, Et on te donne la masse d'un nucléon, c'est 1,67 oui. 10-17, Oui. 10-27 kg. Donc, tu ferais Ah, comment? la masse de nucléon. Je fais la masse d'un atome Ouais. divisé par la masse des nucléons. Alors, si je fais masse de l'atome divisé par la masse des nucléons, la masse d'un nucléon, je vais trouver quoi? Euh, Alors, regarde ce que je t'ai mis là au-dessus.
La masse de l'atome, c'est la masse des nucléons, Oui. avec un S. Donc, je vais trouver quoi? Euh, hmm, Ah, si je prends, comment? Si je prends 2 euros, alors on va simplifier. Bon, on va prendre 2 euros, 2 euros, c'est un litre d'essence. D'accord? 2 euros, c'est oh, l'essence, le litre. Si je prends, par exemple, 20 euros, je vais à la station, je mets 20 euros et je divise par 2, je vais trouver quoi? Qu'est-ce que je 10, vais trouver là? 10. Si je paye 20 euros à Oui, la station essence et que mon litre d'essence, c'est 2 euros. Ici, quand je fais 20 divisé par 2, je vais trouver quoi? 10. Oui, mais d'accord, mais ça correspond à quoi? Par rapport à l'exercice. 10. 10. Euh, Tu vas trouver le nombre de quoi? euh, Ben, si ça te coûte 20 euros d'essence et que le litre vaut 2 euros, ah, quand tu fais 10. 20 divisé par 2, tu vas trouver 10. Tu vas trouver le nombre de quoi? 10. Litres. Voilà, le nombre de litres d'essence que tu as pris. D'accord? Oui, Donc, c'est un peu le même principe là. Bon, j'efface ça parce que ça n'a rien à voir avec notre exercice. Euh, si tu prends, puisque la masse de l'atome, hein, on a dit que la masse de l'atome, ça correspond à la masse de ces nucléons au pluriel, donc de tous ces nucléons. oui. Donc, euh, s- la masse d'atome de la masse de nucléon, c'est la masse de nucléon. Alors, hein, la masse de l'atome, c'est la masse de tous ces nucléons. Donc, si Oui, tu fais la masse de l'atome divisée par la masse d'un nucléon, tu vas trouver le nombre de, nucléon. voilà, tu vas trouver le nombre de nucléons. Ok. Donc, essayez voir de le faire à la machine, ça. Oui, oui. Je ne sais plus les valeurs. Alors, fais 9,35 divisé par 1,67. Et après, on étudiera les puissances. Oui. Difficile. Donc, ça fait 9,35, 10 moins 26. Oui, c'est Donc, égal, donc, c'est masse de l'atome sur la masse d'un nucléon égale, qu'est-ce que j'ai dit? 9,35, 10 moins 26. 9,35, 10 moins 26 sur 1,67. Donc, on fait déjà, on étudie avec les chiffres. On verra les puissances après. oui, 1,67, 10 moins 27. oui, ça fait 5,6 à peu près. 5,6. OK. Donc, maintenant, on va traiter les puissances. Donc, tu as vu en maths, Oui, A puissance m fois A puissance n, ça fait A puissance m plus n. Hein. oui, A puissance m sur A puissance n égale A puissance m moins n. Le oui, dernier, A puissance m, tout ça à la puissance n, ça fait fois A n. puissance m fois n. OK. Oui, Alors, dans ces trois formules-là, avec laquelle on est concerné dans la notre deuxième, exercice? la C'est la deuxième, deuxième. Donc, tu fais moins 26, donc c'est fois 10 puissance, donc c'est moins moins 53, 26. moins 53. Là, attention. Tu fais m moins n. Donc, ça fait moins. Qu'est-ce que vaut n? Ah, je disais le résultat. Oui, c'est moins 27, Non, plus 27.
Oui, mais pourquoi c'est 27? Parce que c'est Le le N, M, il vaut -26 et le N, il vaut -27. Donc, ça fait -26 moins 27. oui, Hein? donc ça fait Je un. prends M moins N. Donc, ça fait Un, 5,6. Donc, ça fait -26 plus 27. D'accord? oui, -26 plus 27. Donc, ça ça fait fait 10. 10 5,6, fois 10 10. puissance 1. Oui, c'est fois 10. Donc, ça fait combien de nucléons? 56. Donc, il y a 56 nucléons. D'accord? Oui, donc si Donc, on c'est te disait qu'il avait 56. 30 neutrons. Oui, Donc, on peut euh, déduire quoi là maintenant? que 56 moins 30, ça fait 26 électrons et protons. Moins 30 neutrons, Ça fait ça fait 26 élec- égal, comme j'ai dit, 56 moins 30, 26. 26 électrons et protons. 26 protons. Et aussi électrons. Voilà, donc, par électroneutralité. Ah là, qu'est-ce que j'ai fait là? Par électroneutralité, 26 peu moins. OK? Donc Oui, voilà, hein, quand tu divises la masse de l'atome par la masse d'un nucléon, tu trouves forcément le nombre du nucléon. oui, OK. Alors, je regarde un peu les exercices que tu as. oui, Alors, est-ce que tu as vu les notions d'électrons de valence? oui, Tu as déjà vu tout ça? oui, Waouh. OK. Alors, par exemple, si je prends le carbone, alors, on va regarder donc, qu'est-ce qu'on va regarder? Couche de valence. Couche de valence, E- de valence et tableau périodique. D'accord? OK. Si on prend le carbone, est-ce que tu as le tableau de est-ce que tu as le tableau oui, le tableau périodique là sous les yeux? oui. Donc donne-moi voir le carbone. Qu'est-ce qu'il a comme numéro Z et A? Euh, le nombre de quoi? Comment? Quel nombre? Des protons ou... Ben, les deux, proton et nucléon. Oui, je vais vous dire. Euh, le carbone. Attendez, hein, je... Comment on regarde sur Internet? C'est pas grave. Non, non. Normalement, si tu as ton tableau périodique, tu dois le voir. Oui, 7 et 14. Combien? 7, 14? C'est pas 12, 6? Euh, C'est c'est 12. 7 et 14. C'est pas Non, possible. C'est ah, non, ah, le 12, carbone. 12. Oui, 12. 12, 6. Oui, 6, 12. OK. Alors celui-là, il a combien d'électrons? 6 Hein? Donc il a 6 protons, et aussi 6 électrons. donc Hmm, 6 oui, électrons. OK. Alors, si on veut faire sa configuration électronique, oui, configuration électronique. Alors, donc on remplit. Alors,
Sur les couches S, Oui. on met combien d'électrons maximum? 2. Donc 2 E- max. Sur les couches P, 6. on met 6 électrons max. OK. Donc, ton électron, ta configuration, elle s'écrira toujours en S, 2S, Oui. 2P, Et c'est fini. 3P, Oui, oui, 3S, pardon, 3P, oui, etc. oui. Alors, celui-là, il va s'écrire comment? Un Donc, il va S, s'écrire en S, oui, 2. 2, 2 S, 2. 2S2, 2 P, 2. 2P2. OK, super. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de la couche de valence? Oui, Alors, la couche de valence, c'est quoi? C'est la dernière couche où il y a les électrons. oui, c'est 2. Donc, la dernière, c'est la deuxième. Oui, Hein? Donc, ta couche de valence, c'est la dernière couche. oui, Hein? La première, bah, c'est la E1. Donc, là, on voit que c'est la 2. Des fois, c'est la 3. Donc, la oui. dernière couche euh, électronique. OK. Alors, donc la couche de valence, ça sera la deuxième, Oui, d'accord? Et il y a oui. combien d'électrons de valence sur la deuxième? 4. Hein? Le nombre d'électrons de valence, c'est donc 2 plus 2 égale 4. On est d'accord. Alors, donc regarde voir le carbone en ligne, il est où? La deuxième. OK. Alors, donc, dans ton tableau périodique, hein, Oui, alors, je vais faire un tableau comme ça. On s'en fout. C'est pas grave. Hop. Ici, la ligne, ça sera la couche de valence. D'accord? oui, Et la colonne, ça sera le nombre d'électrons, l'ombre E- de valence. D'accord? Ça, c'est oui, ton tableau périodique. oui, c'est ça. Périodique. OK. Donc, on voit que le carbone, donc C12,6, il est, tu m'as dit, en deuxième ligne. Oui. Donc, ça correspond bien, hein, à la couche de valence. En deuxième ligne, et regarde voir en quelle colonne il est, La quatrième. Oui, c'est vrai. et Oui, c'est juste. quatrième colonne. C'est juste. Donc, quatrième. Ça, vous avez vu avec la prof? Oui, OK. Quatrième colonne. oui, Donc, le nombre de mois, pardon, de mois de valence. OK. Donc, si on en prend un autre, donne-moi un autre, n'importe. le hydrogène. Ah non, c'est trop facile, ça. Ah oui, non. Le, Prends l'aluminium. ok, Non, oui. oui, pourquoi pas. Le lithium. Lithium. Oui. Le lithium. Donc, il s'écrit, on avait vu tout à l'heure, Li73. Ah, ah oui, en effet. D'accord? Donc, il a 3 électrons. Alors, il s'écrit donc il s'écrit comment? Li. Oui, non, mais en configuration électronique. Ah, 7 et 3. Ah, un S, Un S, combien? 2 Un S2. Ah, et attends, il y a quelque chose qui va pas. Un S2. Et après?
2s1. 2s1. Donc, sa couche de valence, c'est quoi? C'est 2. Hein, donc, la couche de valence, c'est couche de valence égale 2. Et le nombre d'électrons, les E- de valence, c'est 1. égal 1. Donc, Oui, c'est juste. logiquement, il est dans à quelle ligne ton lithium? Euh, dans la deuxième, Et il est dans laquelle colonne? première. Voilà. Voilà comment tu retrouves tous les atomes, Oui. hein, donc dans le tableau. Dans le tableau. Alors, est-ce que tu as vu les... Non, tu n'as pas vu les représentations de Lewis. Tu n'as pas vu ça encore? Non, Toujours pas. Ok. pas Le encore. nombre de liaisons, tu n'as pas vu? Non. Ok. Pas grave. Ça viendra. Alors, je vais regarder un exercice chez toi. Quelle heure il est? Comme ça. Bah, alors, tu as des exercices sur les ions, donc tu as vu les ions, Non, non? on n'a pas fait des exercices. Ok. Bah, je sais pas. Bah, tu as fait le 2 là. Le 2 il y a des ions là-dedans. Euh, Tu l'as fait, le prof, le numéro 2 où il y a l'atome d'azote N. oui. Bah, comment il vous a expliqué? Alors, la dernière question, là, quel ion Ah oui. il peut Ça, former? oui, ça, je n'ai pas compris. Ok, alors je vais t'expliquer. Euh, donc, elle va mettre atome. Alors, atome et ion. Ok. Alors, par exemple, les ions, tu as les cations. Tu as vu ça, cation, anion? Non. Ah. Euh, bon, c'est pas grave, on va le voir. Cation. Les cations, c'est les ions positifs. D'accord? Oui. Les ions positifs. Les anions, c'est les ions Négatif. négatifs. Euh, ok. Alors, par exemple, quand tu as, euh, par exemple, le lithium, Oui. donc on a vu Li, pardon, Li7,3. Donc ça veut dire qu'il y a trois protons. Donc Oui. on va dire P1, P2, P3. Proton 1, proton 2, proton 3. E moins indice 1, E moins indice 2, E moins indice 3. Donc, au niveau de l'atome, eh ben, tout le monde se marie avec le voisin. D'accord? Ce qui fait que le proton 1 qui a une charge positive, enfin une charge positive, il va se mettre avec l'électron 1 qui a une charge négative. Donc, ça va faire 0. D'accord?
Hein, celui-là va avec celui-là, celui-là va avec celui-là, celui-là va avec celui-là. Alors, pour avoir un ion positif, par exemple, le lithium, Li, il va donner Li plus. Hein. Donc, celui-là, on voit bien qu'il a une charge puisqu'il a un plus. D'accord? Oui, oui, OK. Ça veut dire quoi? Donc, celui-là, Li plus, donc c'est forcément un cation puisque c'est un ion positif. D'accord? Donc, s'il a une charge positive, eh ben, ça veut dire qu'il y a un électron qui s'est sauvé. oui, C'est-à-dire qu'il a perdu, hein, les ions positifs. Alors, les cations, oui. ils, Quand, euh, oui, quand il a le signe ils cèdent positif, des électrons, voilà. Ils cèdent oui, des E-, ok, ceux-là. oui, Et ceux-là, ils les captent. Ils captent des électrons. Hein, pour être négatif, il faut capter des électrons. Donc, le Li+, il a une charge positive, tu es bien d'accord? Donc, oui, ça veut dire que si tu reprends le même schéma, tu as le proton 1, proton 2, proton 3, hein, l'électron 1, électron 2, électron 3, d'accord? Le proton 1, mettons, il va avec l'électron 1, le proton 3, il va avec l'électron 3, oui. et pour qu'il garde une charge positive, eh ben, il faut forcément, c'est la charge du proton 2, tu vois? Ça veut dire que l'électron 3, ben, il a été perdu. Tu comprends? Puisqu'il a une charge positive. Ça veut dire qu'il y a un proton qui est tout seul et il ne peut pas se marier avec un électron puisque l'électron a été perdu. D'accord? Donc ça veut dire que le Li, le lithium, il a perdu un électron et il devient Li+, c'est-à-dire l'ion lithium. Tu comprends le principe? Ou Un tu peu, veux oui. refaire un autre exemple? Oui, encore. Un autre exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut faire euh, où il n'y a pas beaucoup d'électrons? Parce qu'autrement. Oui, le hélium, Lequel? il- le hélium, Oui, mais il donne quoi comme. 4 et 2. Ouais, mais ça, c'est instable, alors il ne bouge pas. C'est un gaz noble, hein, non? Je C'est ne pas sais tout à pas. droite dans le tableau? L'hélium, Oui, oui, avec l'argon, tout ça. Non, mais ça, c'est des gaz nobles. Ils sont stables, ils ne bougent pas. ok. Bon, c'est pas grave. Le, Tiens, on va prendre le chlore. Euh, le chlore, d'accord? oui, Il 35 va et donner, 17. il va donner son l'ion Cl-, d'accord? Donc, c'est un ion négatif, Ah, d'accord? si c'est, euh, oh, oui. Si le nombre de protons, c'est pas le carré de nucléon, c'est qu'il a gagné ou il a perdu. Je ne sais pas, je comprends pas ce que tu me dis là. Ah. Euh, Bon, attends, on va y oui, aller tranquillement. Le chlore, donc Cl, il va donner lieu à un ion chlorure, Cl-. oui, Donc, tu es bien d'accord qu'il est négatif. Il oui, porte une charge négative. D'accord? oui. Donc, ça veut dire c'est un anion et hein, il a capté un électron. C'est-à-dire qu'au départ, tu avais le même principe, le proton 1, proton 2, etc. Proton, par exemple, 6, d'accord?
Et là, tu as l'électron 1, l'électron 2, tac, 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 l'électron 6, d'accord? Pour qu'il ait une charge négative, ça veut dire que tous les protons, ils ont été mariés avec un électron. Et il y a un électron qui est venu. Il a réussi à attirer un électron, d'accord? C'est pour ça qu'il a une Oui, charge négative, d'accord? Il a capté un électron, ok? Ça veut dire qu'au niveau des ions, tu auras toujours le même nombre de protons, mais soit ça va gagner des électrons, ou ça va en perdre, un ou plusieurs, et gagner un ou plusieurs, d'accord? Donc, si tu veux, là, il y a un électron qui est arrivé. C'est pour ça qu'il donne lieu au Cl-. Par exemple, si tu prends un autre ion, le magnésium. Le magnésium, donc, je ne il sais a plus, 24 et 12. là, 24 et 12, il donne lieu à un Mg2+. Donc, ça veut dire qu'il a, celui-là, est-ce qu'il a perdu des électrons ou il en a gagné? Il a perdu, mais Il a perdu, voilà. oui. Celui-là, il a perdu 2 électrons. Mais pourquoi? Ben, je vais t'expliquer après. Il a perdu 2 électrons. D'accord? C'est Oui, pour ça qu'il devient Mg2+. Tu vois? Il y avait les protons, hein, qui étaient au départ dans l'ion magnésium, qui était égal au nombre d'électrons, hein. Tout le monde allait avec tout le monde. Et comme il a 2 charges plus, ça veut dire qu'il y a un proton ici qui s'appelle par exemple, je ne sais pas moi, 12, hein, et le proton 13 qui reste tout seul. Ça veut dire que l'électron, l'électron 11 non pas 11, l'électron 12 et l'électron 13, eh ben, ils sont sauvés. D'accord? oui, mais pourquoi c'est 2 plus là? Eh ben, parce Euh, qu'il y a 2 électrons qui ont été perdus. oui, Puisqu'il mais s'appelle Mg2+, tu viens de me dire qu'il a perdu 2 électrons. Ben, ça oui, veut dire que s'il a perdu 2 électrons, ça veut dire qu'il y a 2 protons qui se retrouvent tout seuls. D'où la charge de plus. oui, mais comment vous saviez? Alors voilà, on en arrive à ton exercice. Je voulais déjà t'expliquer un peu les protons avant. Alors, ton Parce que exercice, c'est quoi? non, je n'ai pas compris comment vous avez écrit. Non, pourquoi vous avez écrit 2 plus? Parce que c'est comme ça, il donne lieu, moi je le sais par habitude des exercices, il donne lieu à l'ion Mg2+. Comment, c'est sodium? Oui, le Na. Sodium, ouais. Le sodium, il donne Na+. Donc, il perd un électron. Bon, par habitude, tu sauras, tu verras, à force de faire. Donc, si tu regardes l'exo 2, Oui, l'exo 2, ça veut dire, on te dit l'azote, le N. Il a pour écriture électronique un S2, 2S2. Donc, un S2, 2S2 et 2P3, c'est ça? euh, Ben, je lis ça, hein. Oui, un S2, 2S2, 2P3. oui, oui. D'accord. Donc, il a combien d'électrons de valence, celui-là? Euh, il a 7. Oui, non, mais il a 7 électrons tout. Mais il a combien d'électrons de valence? Ah, 5. Il a 5 électrons, 5 moins de valence sur la deuxième couche. D'accord? Oui, Sur deuxième couche. Donc déjà, si tu regardes sur le tableau périodique, normalement, il devrait s'écrire l'azote en deuxième ligne, cinquième colonne. oui, c'est ça. C'est bon, ok. Donc, ça veut dire que, alors, comment ça se passe pour les ions? C'est pas par hasard que ça donne du Mg2+, enfin, bon, etc. Alors, comment ça fonctionne? Euh,
si tu veux, comment dire, les atomes, d'accord? Quand ils se, les atomes donc, qui se mettent ensemble, qui se mettent ensemble pour former des molécules. Tu fais la différence entre atomes et molécules? Oui, Hein? Par exemple, H2O, l'eau. oui, L'eau, c'est des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. oui. D'accord? OK. Donc, ça forme des molécules. D'accord? Alors, l'hydrogène, lui, il va respecter. Alors, bon, j'anticipe un peu, hein, mais je t'explique. La règle du duet. C'est-à-dire que lui, l'hydrogène, il a un électron. Hein, tu regardes dans ton tableau. Donc, il va essayer de capter un électron dans notre atome pour la règle du duet. Et les autres, tous les autres, ils respectent, hein, les autres, ils respectent, euh, respectent ENT, c'est mieux, ils respectent la règle de l'octet. Alors pourquoi ils font ça? C'est pour arriver, ils se rapprochent du gaz noble le plus proche. Pourquoi? Parce que quand tu prends les atomes séparément, ils sont moins stables que quand ils sont sous forme de molécules, quand ils sont accrochés avec d'autres atomes. D'accord? Donc, Oui. ils respectent la règle de l'octet. D'accord? C'est-à-dire que si je regarde, il y a combien d'électrons de valence sur le. C'était quoi, l'azote? Sur Oui, le N, on a dit qu'il y avait 5 électrons de valence. D'accord? oui. Donc, pour se stabiliser et respecter donc la règle de l'octet, hein, la règle de l'octet, comme il a 5 électrons de valence, d'accord, il va essayer d'aller à 8, hein, la règle de l'octet, c'est comme ça. Donc, il attire donc 8 moins 5 électrons. Ça, c'est comment je veux dire, oui, ma règle de l'octet, et ça, c'est les électrons de valence. Mais pourquoi 8? Alors attends, bah, parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a un chimiste qui a dit que un jour, je ne vais pas te dire pourquoi, c'est comme ça. 8 moins 5, ça fait 3, d'accord? Donc, Oui, il va attirer 3 électrons. Ça veut dire que Ça veut dire que l'atome d'azote, eh ben, il va plus être neutre puisqu'il attire 3 électrons. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il donne naissance à. Donc, c'est quoi le lion qu'il a eu? N 3 moins N. Voilà. Hein? Il attire 3 électrons, Oui, si tu veux, pour respecter la règle de l'octet. Ça, c'est la règle pour tous les atomes sauf l'hydrogène, qui respectent la règle du duet. Donc, 2. D'accord? Donc, comme il attire 3 électrons, ben, il est plus neutre. Et il a une charge, donc N 3 moins. Tu comprends? Si tu prends hum, donne-moi voir le magnésium. Combien c'est? c'est 24 et 12. 24, 12. Donc, ça veut dire s'il en a 12, lui, il s'écrit 1s2, 2s2. D'accord? Oui, Donc, 2p combien? 6. Et ça fait 10. 2p6. Ça fait Donc, on est à 10. 10. Oui. Donc, après, il est à 3, S. 1 et 2. 3s2. Oui. 3s2. Alors, donc,
sa couche de valence, c'est la troisième. Et il a Oui, 2 électrons de valence. oui, Alors, celui-là, pourquoi? Bonne question. Alors, tout à l'heure, je t'ai dit donc, il n'y avait que l'hydrogène. Non, je crois que c'est ceux qui ont. euh, Oh, je ne sais plus, Yann Rey, je ne me rappelle plus. Alors, pourquoi celui-là, il va respecter le. Il faut que je regarde. Faut oui, que je regarde pourquoi celui-là, pourquoi celui-là, il va donner lieu à un 2 plus, c'est-à-dire il va perdre deux. Alors, soit il va perdre 2 électrons. Faut que je regarde. Je regarderai, je te dirai ça. oui. Si on prend par exemple, alors est-ce qu'avec le lithium, ça va marcher? Attends, on va regarder. Le, le lithium, on a dit que c'était 7,3. Oui, oui, c'est ça. Alors attends. Tout à l'heure, on avait dit que non, non, ça va pas, je sais pas pourquoi. Le lithium, c'est 7,3, donc il s'écrit en S2, 2S1. DS2. Ah, oui, D'accord? oui, Sa couche de valence, c'est celle-là. oui. Euh, alors, ou alors il cède des électrons, c'est possible. C'est possible qu'il cède des électrons, parce que celui-là, il donne lieu à Li+. C'est-à-dire qu'il perd un électron. Écoute, c'est pareil, il faut que je regarde. Il faut que je regarde ça de Mm. près. Je Oui, regarderai ça, je te dirai. oui. Mais grosso modo, par rapport à ton exercice, là, ça fonctionnait bien, hein. Il avait 5 électrons de valence, donc pour aller à l'octet, il en captait 3. Donc c'est pour ça que s'il capte 3 électrons, ben, il a forcément 3 charges négatives, puisqu'au départ, il était neutre. Tu vois? Oh, oui, Mais bon, ça, tu le, verras avec ton prof. oui, Tu verras avec ton prof, je pense. le 7, oh, le 8 là, Le 8, là, le 8. alors le 8, numéro 8, exo 8, Non, 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 c'est pas, non, pas l'exercice 8. Là, c'est ça, le nombre 8. je comprends pas. Ah, là, Où c'est que tu appelles 8? là, Ah, ici, oui. bah, c'est la règle de l'octet. Octet comme 8, duet comme 2. Et c'est toujours un 8. Bah, sauf pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, avec le magnésium, il faut que je regarde. Mais en tout cas, avec celui-là, ça marche bien. Il en a 5, donc il va se rapprocher d'un gaz noble qui est stable et il va respecter ce qu'on appelle la règle de l'octet. Donc, il va attirer 3 électrons. C'est pour ça qu'il donne N3-. Il y en a 4. Parce que je suis en train de regarder le 4. Oui. Le 4, l'exo 4, là, sa couche de valence, enfin, son nombre d'électrons de valence, c'est 4. Et il donne ici 2 plus. Donc, je me demande s'il ne se rapproche pas avec la règle de l'octet quand ils ont 4 maximum sur la couche de valence. Il me semble qu'il se rapproche du duet quand même. Et donc là, il perd 2 électrons.
Donc, d'où est ci 2 plus. Plutôt, on verra ça. Je regarderai. Oui, OK. oui. OK. Bah, écoute, bravo encore pour ton 17, hein, Merci. champion. Tu avais bien travaillé, tu avais bien révisé avant? Euh, avec vous? Non, mais avant d'aller à ton contrôle, tu avais regardé à nouveau quand même. Oui, oui. Ah bah ouais, il faut regarder. Et avant, tu avais combien en règle générale? Euh, en physique-chimie? Ouais, Euh, 11, 12. 11, 12. Ouais, bah c'est bien. Bravo. OK. Oui. Allez, je te souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Merci. Oui. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.